Vamos al tercer país, a Italia, y han venido dos personas, dos representantes de la asociación Luca Coscioni, que se van a intercambiar. En la mesa ahora mismo tenemos a Avi Candelli. Avi es experto en comunicación y es el creador de las campañas mediáticas que impulsa la asociación Luca Coscioni. Y concretamente él es quien ha lanzado y quien ha hecho la campaña titulada Para vivir en libertad hasta el final, que me parece que es un vídeo, ¿verdad? Pues sí. Adelante cuando quieras. El vídeo está... A ver, aquí le tenemos y el vídeo lo tengo que arrancar yo, ¿verdad? DJ Fabo, a young Italian man, has a problem. After 2 years of being blind and tetraplegic following an accident, he wants to die. But he lives in Italy where the living will and the right to die has never been discussed by Parliament. He contacts the Luca Coscioni Association, always first in line for the rights of the sick and disabled, that in 2013 proposed a law to legalize euthanasia, endorsed by hundreds of thousands of Italians. The result is a video plea to the President of the Republic, launched in January 2017. Thanks to a creative digital and media relations strategy, Fabo suddenly becomes the symbol of an awareness campaign for freedom with the hashtags #FreeFabo and #FreeUntilTheEnd. His story becomes breaking news worldwide when a month later Marco Cappato of the Coscioni Association announces on his social media that he has decided to help Fabo pursue his goal of reaching Switzerland to get medical help in his voluntary death. After a second medical examination, he confirmed his wish to die. Cappato turns himself in, challenging a law dating back to the fascists that condemns whoever helps someone else to die to 12 years of prison. Everybody in Italy discusses Cappato's civil disobedience. The vast majority of Italians approve of his action and the legalization of euthanasia. Mamma, io voglio andare in Svizzera. Perché io voglio morire, non voglio vivere così. In December, while the open trial of the Fabo case is going on, Parliament approves the first law that recognizes the right of self-determination with the living will. Una vicenda decisiva per la spinta data al Senato della legge sul biotestamento. Senato approva. February 2018, the judge decides to suspend the process and involve the Constitutional Court to discuss the law that still punishes whoever helps someone like Fabo to die. Decisione rivoluzionaria, quella della Corte di Milano. Una sentenza forse storica. Depuis 6 ans que j'aide l'association Luca Coscioni et Marco Cappato pour cette campagne, on a essayé de communiquer les messages de la bataille politique de différentes manières. Et les juste 3 choses que je voudrais partager avec vous, c'est des considérations sur ce qui a permis, grâce à Fabo, de faire un grand saut de qualité, qui a permis à Cappato d'aider une personne donc à mourir, ce qui est puni en Italie selon une loi de 1930 avec 12 ans de prison, en sachant que la majorité des gens étaient avec nous. Le passage, ça a été de passer des mots euthanasie légale qui évoquent l'idée de mort. Tout le monde tous les jours, on sait, il y a 4 morts en Afghanistan, 3 morts dans un autre pays où une personne fameuse est morte. Mais quand on pense à la mort comme idéal nôtre ou de quelqu'un que notre mort, on préfère ne pas y penser. Autre chose, c'est parler de la liberté. Donc disons que Cappato n'a pas aidé Fabo à mourir. Il l'a aidé à être libre jusqu'à la fin, première chose. Et la deuxième chose, c'est passer de l'idéologie, à une vraie histoire avec une personne en chair et os qui racontait son expérience avec laquelle tout le monde pouvait empathiser. Et cette personne était vivante. Donc c'était de l'actualité. C'était... D'un côté, je suis surpris qu'en Espagne, vous avez eu il y a 20 ans l'histoire qui a ému tout le monde avec le film de Ramon. Et il n'y a pas eu ce passage. Alors que je crois que c'est à travers ça. D'ailleurs, le slogan de l'association Luca Coscioni, dessiné par Luca Coscioni, était du corps des malades au cœur de la politique, et je crois que c'est encore la stratégie à niveau de ville ou nationale ou même européenne qui peut faire bouger les gens, toucher les gens et donc toucher la politique. Parce que je pense que c'est partout pareil, les politiciens s'occupent de ce qu'ils ont la sensation que les gens discutent dans les bars le matin. Si c'est la crise économique, si c'est les immigrés ou si c'est le fin de vie, même d'un jeune homme qui se retrouve à 40 ans
aveugles et tétraplégiques dans un lit. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est de chercher et d'intercepter des personnes malades qui sont prêtes à raconter leur histoire. D'un côté, ça va leur donner un but de vie, ça va les sortir de leur lit, ça va leur donner l'impression de se rendre utile même aux citoyens, et d'un autre côté, ça va approcher aussi l'opinion publique et donc la politique.